Bon, ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pêche dans la même rivière que sur ma dernière vidéo. Donc c'est un petit coup du soir. J'ai fait des amorçages plus sur la semaine dernière, mais j'ai pas pu filmer parce qu'il y a eu quand même une session d'un matin qui a été quand même assez agitée. Alors le petit problème du jour, c'est que entre temps, lors de mes pêches, la rivière a monté, il y a eu de fortes pluies. Et on se retrouve aujourd'hui avec un débit un petit peu... Bon, il y a limite pêchable quand même, hein. Je suis monté en 150 grammes. On voit que c'est limite déjà, donc voilà, donc voici le poste. Donc voilà, et on pêche tout de l'autre côté. Donc là c'est vraiment une pêche urbaine, c'est en pleine ville. Et on pêche vraiment vers les arbres de l'autre côté. Ça rapporte pas trop mal d'habitude, une année assez compliquée tout de même. Même si au final je suis quand même rassuré, j'ai réussi à prendre un poisson. Et la dernière fois j'ai eu quand même pas mal de départs, hein, sur le poste, au total 3 départs. 3 départs, une casse, une décroche, et donc un poiscaille qui est arrivé au bout. Donc voilà, ça a quand même été assez agité. Évidemment agité, je dis pas non plus que ça a pété tous les quarts d'heure, hein, mais bon, même les blancs étaient assez actifs à taper sur les bouillettes, donc voilà. Et bon, on va dire qu'il y a quand même, on n'a pas l'impression, mais il y a un débit vraiment d'enculé, hein, par rapport à ce week-end. Là on est mercredi soir. Ça a quand même bien plu, et ça a bien monté. Alors c'est bon et pas bon, parce que la semaine dernière j'avais fait quand même un amorçage d'une semaine. Ça n'a pas tenu du coup, puisque bon, j'avais pas réamorcé depuis le dimanche. Et donc voilà, on retente, hein, évidemment. Peut-être que la crue a fait bouger la bouffe, mais en tout cas les poissons, la semaine dernière, savaient qu'en tout cas c'était ici qu'il y avait les appâts. Donc là même, hein, mes bouillettes fiches, bouillette maison, et puis la bouillette gagnante du week-end, ça a été celle de Mathieu de MC Carp Fishing. C'est la Hot Chili. Pour expliquer la stratégie, donc c'est au bateau amorceur que j'ai amorcé mes billes et placé mes billes. Hop. Ensuite, hop, la Hot Chili. Donc on voit bien la Hot Chili. J'ai du 20 mm. Alors moi je m'en sers surtout donc pour l'échage, et j'amorce avec la 16. Alors pourquoi? Simplement parce que quand je fais des amorçages, j'aime bien que les poissons digèrent plus facilement, et je me dis simplement, pas plus petit, du coup plus digeste, et du coup celle-là en échage, pour cibler un peu plus les carpes plus que les blancs. Et donc du coup les autres appâts, bouillette maison, je l'ai appelé bouillette fiche, hein, parce qu'elle est très carnée. Donc là c'est du 20 mm. Voilà, donc la petite anecdote du coup, c'est le week-end dernier quand j'ai pêché, j'ai tapé ce que je peux appeler une baleine, on va dire, un poisson qu'on ne peut pas maîtriser vraiment. Pourtant je suis quand même en tresse, je suis quand même sur du 25 kg, et je me suis fait démonter comme un débutant, c'est-à-dire que le poisson a remonté la rivière. J'arrivais pas du tout à voir où il allait, parce qu'il y a des branches sur les côtés. Et du coup, en essayant de le brider un peu plus, bim. Alors il y a deux solutions: soit j'ai tapé une mémère, mais une vraie grosse, bien comme il faut, bien agitée, ou soit j'ai tapé un big moustache, un silure. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter les poissons en vidéo que j'avais pris, parce que des fois j'ai fait des pêches, j'ai filmé, mais je n'ai pas fait une vidéo avec les explications et tout. Je vais vous mettre donc les vidéos de ces poissons. Donc ces poissons là sont pas d'aujourd'hui, et je préciserai notamment la carpe qui a été prise le week-end dernier sur ce poste, avec la même technique que je fais. Alors, pour tous ceux qui voulaient savoir les montages que j'utilise, bon, celui est un badling court, hein, c'est un des rigs. Donc ici ça doit être un hameçon
Il me semble 4 ou 6, je sais plus du tout. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise vraiment en montage, avec aussi les montages basiques, hein. Voilà, donc avec le floss. Oh putain, mais les gosses, elle est pleine de mucus. Bah, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai merdé complètement. J'avais le poisson. Départ, bien pris. Puis, poisson que je maîtrise super bien. Ça avait pas l'air d'être très gros, hein. Mais poisson qui revient trop facilement au bord en fait. Et du coup qui me laissait beaucoup de mou. Et dans la peur de pas pouvoir le maîtriser ou quoi que ce soit, ou d'avoir peur qu'il parte dans les merdes, j'avais vachement resserré mon frein. Grosse erreur, parce qu'un poisson qui revient trop facilement arrive au bord avec un jus mais monumental, qu'il commence à savoir qu'en fait t'es juste à côté quoi. Et là bah il est parti comme une balle, et bah ce qui devait arriver arriva, hein. Il m'a pété au corps de ligne. Et voilà ce qui reste de ma tête de ligne. Enfin, plutôt de mon corps de ligne, plutôt. Ah, bon Dieu. Ah, pourtant, c'est du 16... c'est du 16 kilos, hein. Mais voilà. Quand on est con, on est con. Bon, demain, c'est piche. Et demain, ça va chier. Du coup, pour demain matin, là, il est à peu près 19 h. Donc, on va faire un amorçage. Un suivi d'amorçage. Donc du coup là ça fait quand même 3 jours que j'ai pas amorcé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de remettre un coup d'amorçage. Donc on voit avec du baby corn. Il y a du pellet aussi, petit noir. Voilà, en petit diamètre. La bouillette fiche. Donc ici, et deuxième saut. La même, mais cette fois donc un amorçage, donc des billes que je dois finir en complément. Une même base avec donc les Hot Chili de MC Carp Fishing. Voilà, on va refaire un amorçage bien situé au niveau des spots, pour un spot et cela pour 2 spots. Donc on va bien voir que ça va vouloir donner. On va aller amorcer ça et je vais vous filmer ça. Donc on va commencer ici. Alors, hop, on va balancer déjà ce saut là. Ouais, faut. Bon bah allez, c'est l'heure de la pêche. Il est à peu près 6h30 passé. En avant pour le poste. C'est parti. Et voici donc le premier montage. Tout simple. Avec un gros plomb pour le courant. Hop. On met juste un petit peu de billes. On va en écraser quelques-unes en même temps. Hop. Un petit peu de pellet juste pour faire un rappel. L'objectif c'est pas de les gaver, c'est juste de les rappeler à la bouffe.
Voilà, mais elle est là. Une belle commune, un joli bidou. Et magnifique. C'est magnifique. Un combat vraiment que sur le bord, quasiment. Pris avec la bouillette de chili. C'est impeccable. Impeccable. Super morphologie. Magnifique. Hop. On va changer de côté. L'air. Voilà, super vide. Hop. Voilà. Je vais la peser, mais bon. Oh là, il doit peser son poids quand même. Hein. Il y a de quoi faire. On va la remettre à l'eau. Et ben voilà le montage gagnant du jour. Et c'est la deuxième fois consécutive hein, que c'est la hot chili qui ramène le poisson. Ça s'accélère. Ça s'accélère vachement même. C'est plus de 2 cannes. 5-10 minutes après la première, une deuxième, cette fois autre variété, le miroir. Et elle est belle. Et elle est mastoc. Peut bouger. Elle n'est pas contente. Elle est pas contente. Elle est bien remplie aussi, elle. Hein. Elle m'a fait tout ce retour, limite des à-coups. Elle était là. Hein. Elle était là. Hop. Ah, il faut piquer juste au bord de la lèvre. Donc c'est plutôt impeccable. Voilà. Ça c'est des poissons uniques, hein, vraiment, en rivière. Elle est large. Oh. Super poisson. Et ben cette session est en train de se sauver véritablement. Hein. Tout va se jouer donc dans les 3 derniers quarts d'heure de pêche finalement. 2 poissons presque coup sur coup à 5 minutes d'intervalle. 2 poissons différents, donc c'est parfait. Contrat rempli, c'est impeccable. Tiens, regardez donc. Ça chie de la bouillette. La dame va retourner à l'eau. Et la tête dans le sac. Alors on a envie de partir. Bon bah le bilan de cette pêche, eh ben, c'est 2 poissons. Donc voilà, ça enchaîne, c'est jamais les mêmes poissons.
Ils ont tous des morphologies différentes. De ceux que j'ai pu mettre en vidéo, il y en a qui sont vraiment longs, tout en puissance, vraiment des fusées. Et là, donc, on commence à rentrer dans les poissons avec un peu de bide, donc des bouffeurs. Et ça, c'est ce que justement je veux chercher en automne, à cette période, des petites boules. Donc là, ce qui est bien, c'est que il y a une commune, il y a une miroir. Ce qui veut dire que ces deux espèces déjà qui sont sur le milieu, donc déjà c'est cool, ça permet un peu de variété. Et puis surtout, ce sont deux poissons qui ont répondu aux amorçages, puisque les deux étaient bien bedonnants. Et au final, ils chient de la bouillette, donc c'est que c'est rentré depuis... Et bah au final, là, ça fait depuis 2 semaines finalement que j'entretiens un peu le poste avec les mêmes bouillettes, et on voit que ça rentre. Maintenant, voilà, le problème c'est que j'aimerais bien un petit peu du poisson qui passe les 10 kilos. Donc voilà, il y en a, hein, j'en ai déjà pris ici. Donc il doit y en avoir, maintenant il faut qu'il rentre et qu'il bouffe, c'est ça l'important. Mais du coup, voilà, donc très content parce que en plus, enfin mon premier poisson avec mes bouillettes fiches, c'était la miroir, et donc avec l'autre carpe, c'était donc les hot chili de MC Carp Fishing. Donc voilà, ça rentre bien. On verra peut-être pour continuer avec des petites pêches comme ça dans la semaine. Peut-être, je suis pas sûr. Ou alors je change de coin. Va falloir aussi que je prépare un peu là des postes que je connais bien, un peu plus sauvages. Donc voilà, donc sur ce, très content du résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à pêcher et prendre du poisson. C'est l'objectif de la pêche. Et surtout, profitons-en. Ça fait pas encore trop mauvais. Les rivières sont encore pêchables. Faut en profiter. Bon allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pêche.